Là, on est vraiment pour le coup sur un sacré jeu de rallye. C'est grisant. On a la chance exceptionnelle. Bienvenue, Assetto Corsa Rally est officiel. On a l'occasion de l'essayer. On va partager nos premières impressions. Ça fait 4 ans que Kunos bosse dessus. Il y a plein d'infos à vous partager et plein d'enjeux pour la franchise Assetto Corsa avec Assetto Corsa Rally. Ça avait été teasé, ça avait été pressenti avec Assetto Corsa Evo. Il est bien réel. Assetto Corsa Rally, le test, c'est parti. On a eu la chance d'être invité par Fanatec en exclusivité à l'avant-première de la Sim Racing Expo et l'un de leurs partenaires était Kunos. Et là, grosse surprise, alors que je m'attendais à découvrir la version 0.4 d'Assetto Corsa Evo comme annoncé, Kunos a créé la sensation en dévoilant une toute nouvelle simulation. Les rumeurs étaient donc vraies, Assetto Corsa Rally est bel et bien une réalité. Et le meilleur, c'est que la sortie est déjà très proche, c'est une Early Access, et ça arrive le 13 novembre prochain, une Early Access dans le bon sens du terme. Une version jouable, solide et déjà bien avancée. On a pu tester le jeu sur 2 spéciales, en ajustant les conditions de course et en essayant plusieurs voitures, la Hyundai Rally 2, la Lancia Delta Intégrale, la Xara WRC, le tout sur un setup 100% Fanatec, pédale V3, base GTDD extrême. On a pris le temps d'ailleurs de régler la base à notre manière pour vous livrer les meilleures premières impressions possibles. Et maintenant, on plonge directement dans le simulateur parce que vraiment, ça vaut le détour. Alors, est-ce qu'on va survivre à la première spéciale? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on est au niveau de Richard Burns Rally? Est-ce qu'on va arriver à répondre à cette question tout de suite? On a failli se tuer là. En tout cas, graphiquement, il est propre. Pour le coup, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors effectivement, les effets de blocage de roue sont vraiment bien ressentis, je trouve, sur du tarmac. Effectivement, quand vous perdez le grip, vous perdez le grip. Le force feedback est pas mal. On a pris 29 secondes. Première spéciale. Autant vous dire que ça s'est pas passé comme prévu. Mais honnêtement, on est beaucoup plus sur de la simulation que sur l'arcade. Il n'y a pas à dire. On est quand même déjà sur quelque chose de grave solide, en vrai. Les routes ont été laser scannées. Donc s'il y a des Alsaciens parmi nous, n'hésitez pas à nous dire si effectivement la route ressemble à ce que vous avez chez vous. Parce que normalement, c'est censé être le cas de ce que nous a dit Assetto Corsa. Graphiquement, c'est grave propre. On est très bien là. Enfin, en tout cas, pour un stade d'Early Access, on sera bien. Allez, c'est parti. Bon, regardez les spectateurs devant là. Les notes arrivent un peu tard. Mais ça, comme d'hab, il vaut mieux essayer de les anticiper. On est déjà dans le droit là, alors qu'il vient à peine de l'annoncer. Voir le mouvement des suspensions, franchement. Oh, vous le sentez dans le force feedback là. On peut pas vous enregistrer le gameplay, mais honnêtement, il faut vous dire qu'en termes d'audio, d'immersion, c'est franchement super bien fait. Je sais quand je mets les roues sur le tarmac et quand est-ce que je vais notamment couper l'herbe à l'intérieur. Et j'entends parfaitement exactement les blocages de roues, quand est-ce que je suis sur le tarmac ou quand est-ce que je suis dans la terre. La direction de la voiture est assez précise et sharp. Quand je dis sharp, c'est-à-dire que souvent sur les jeux de rallye, vous avez ce mouvement de flottement et là, il n'est pas du tout présent à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que voilà, vous tournez la voiture, ça tourne. Alors le jeu, du coup, là, ça fait 20 minutes qu'on est dessus. Je trouve déjà pour une Early Access, parce que le jeu sort en Early Access le 13 novembre, mais c'est déjà très avancé. Alors ce qu'on peut déjà dire sur cette bêta, c'est qu'on est vraiment sur une simu et pas du tout sur un jeu arcade. Que ce soit en termes de ressenti dans le force feedback, on a pris le temps de régler le Fanatec. Il était très mou au départ et là, il est beaucoup plus intéressant. On ressent très bien les boss. On ressent très bien aussi quand est-ce qu'on perd le tarmac. Là, on est limite. Vous voyez, là, je passe dans l'herbe. J'ai failli perdre la voiture. Les notes de copilote, en même temps qu'on roule et qu'on commande, j'avoue que c'est assez compliqué. Mais pour vous dire, niveau son, on est vraiment très bien en termes d'immersion. Aussi bien que dans le volant, j'arrive à entendre là où sont positionnées mes roues. Si on est sur le bitume ou si on est dans le tarmac. En fait, là, ça me rappelle Dirt Rally 1.0 à ces belles heures. Pour une Early Access, c'est déjà très bien développé. Et il y a de quoi, je pense, y passer des heures en s'amusant sur AC, version rallye. Alors, on n'est pas spécialiste, rallye certes, mais sur pas mal d'éléments physiques, sur la présentation, les setups, tout ce que vous pouvez déjà faire dans le jeu, vous avez de quoi y passer, mais honnêtement, des heures. Les spéciales sont laser scannés. Je trouve que ça fait toute la différence. Et en fait, je trouve qu'on le sent dans le force feedback. On le voit visuellement aussi. On a fini par y arriver, mais ça nous a bien pris 3-4 essais. Et franchement, les sensations sont extrêmement grisantes. Le son est vraiment... Voilà, là pour le coup, effectivement, on voit le savoir-faire de Kunos combiné à leur studio, à Supernova. Ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus. Et honnêtement, ouais, ça se ressent. Alors, faut voir après les modes, qu'est-ce qu'ils vont prévoir en termes de solo. Comment est-ce que ça va se développer en termes de nombre de spéciales dispo. Oh, les platanes, les platanes, les platanes. Oh, ça y est. Et voilà. Mais honnêtement, sur tout ce qu'on a essayé,
c'est franchement extrêmement grisant. Vraiment, il est intraitable. On va arriver sur une section à épingle ici en descente. On va faire gaffe. Faites juste ce qu'il faut en frein à main. Un bon coup. Et on en a trop mis, vous voyez. Récemment, sur les nouveaux jeux de rallye, eh ben, très clairement, là, il y en a un qui a une très grosse place à faire si vous êtes fan de rallye. Je pense que l'Early Access ne sera à ne pas louper. Très belle première impression. On va essayer le gravel et ça va conclure notre premier test et notre premières impressions sur Assetto. Ah, là, il y a les dampers. Ah ouais, sur les dampers, on peut régler un paquet de trucs déjà dans les setups. C'est assez ouf. Allez, c'est parti. Ah ouais, le son. Quand on passe sur les différentes surfaces de cailloux, vous voyez que la trajectoire, elle est tracée déjà. D'ailleurs, vous pouvez le régler dans les menus. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une trajectoire qui est déjà un peu tracée en rallye et vous savez que faire la trace en rallye, c'est pas forcément une bonne chose. Selon là où je suis dans la trace, au niveau des pneus, ce que ça donne. Dès que les roues patinent, on sent effectivement la masse de cailloux qui tape la caisse. Et ça, c'est ultra, pour le coup, c'est ultra immersif. On a d'ailleurs, là, on est en train de glisser tout du long. On a les vibrations qui sont bien présentes dans le volant. Faut que je leur pose la question du full force, mais je pense que le full force avec Fanatec est déjà intégré. Ils en ont parlé en conférence. On va poser ça et je vous en parlerai après ces premières impressions. Mais honnêtement, il y en a un paquet qui ont tenté de faire des jeux de rallye et qui, même sur des jeux finis, sont pas arrivés à ce niveau de finition déjà. Et ce niveau d'immersion en tout cas. Autant Assetto Corsa Evo, je suis sceptique. Autant Assetto Corsa Rally, vous avez toute mon attention. Ils ont très bien bossé, c'est bluffant, vraiment. C'était notre premier essai sur Assetto Corsa Rally, honnêtement. Voilà, un bon jeu de rallye. Je sais que vous aviez envie qu'on en fasse sur la chaîne. C'est pas la dernière vidéo que vous allez voir sur la chaîne, ni potentiellement en stream. On risque d'y passer du temps. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais honnêtement, c'est bluffant. Là, pour le coup, ok, on est sur une Early Access qui justifie même déjà à ce niveau de build qu'on s'y investisse. Ils ont un truc ultra bien pensé qui est déjà, je trouve, très avancé dans les fonctionnalités qu'il y a par rapport au rallye et notamment par rapport à l'immersion, sur les spéciales, la météo dynamique qu'ils veulent mettre, le laser scan des spéciales. Enfin, c'est un truc vraiment unique. Le laser scan des spéciales, je pense même aux professionnels qui font du rallye, ça va vraiment être un plus. Et je ne sais pas s'ils vont travailler, je l'imagine, avec des teams de rallye pour développer ça, peut-être avec le WRC plus tard, on n'en sait rien. En tout cas, ils ont vraiment un truc qui est très propre, qui est très bien. Excellentes premières impressions. Donc vraiment, c'est top. Je ne peux que le vous recommander. Il sort en Early Access le 13 novembre prochain. Et si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez voir d'autres nouveautés, n'hésitez pas à regarder les deux vidéos qui sont juste là au sujet de la Sim Racing Expo. On y est.